Bonjour à tous, chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour. C'est un tirage collectif, donc il ne parlera pas à tout le monde, il parlera à un groupe d'entre vous. Si jamais ça ne vous parle pas, regardez les autres signes de votre tableau astrologique qui affectent vos relations personnelles. Si vous ne savez pas lesquels ils sont, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, toutes les informations y sont. Et la façon dont je fais mes tirages, ça montre la dynamique entre deux personnes. Et donc on voit ici, si ce sont vos énergies en haut, sont l'énergie d'autres personnes, ça peut être inversé. Tant que ce dont je parle, c'est votre situation. Ici, c'est l'énergie générale du tirage, donc on va voir exactement de quoi ça parle. Et là, c'est votre guidance, si vous souhaitez la suivre ou non, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est là pour vous aider si vous avez besoin d'un petit coup de pouce. À chaque fois que je fais les tirages, je médite et je canalise des messages, donc je vais commencer par ça. Tout d'abord, je vais vous dire de quoi ça parle exactement. Donc ici, on voit qu'il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose entre les deux personnes que je vois ici. Quelque chose qui n'était pas prévu, en tout cas qui a fait beaucoup de mal. Je pense que c'est la personne du haut qui se retrouve coincée parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Et elle se sent coincée parce qu'elle sent qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Elle ne peut pas réparer ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit. Et ça ne s'est pas déroulé comme elle l'avait prévu. Elle pensait que ça allait être mieux pour elle-même, mais ce n'est pas le cas. Et ici, la personne, je pense être vous. Vous sentez bloqué à cause de ce qui vous est arrivé. Vous êtes en train de guérir et vous allez vers quelque chose de mieux, mais c'est pas facile. Il y a toujours des hauts et des bas. Ok, donc ici, je pense qu'il s'agit d'une affaire de couple. C'est un couple très fort et quelqu'un a dû voir quelqu'un d'autre et ça a mis le bazar dans cette relation et c'est en quelque sorte irréparable et c'est très très dur d'avancer. Donc ici, c'est de ça que ça parle. Donc le premier message que j'ai vu un rouge-gorge qui avait deux gorges. Donc ça, c'était assez bizarre comme vision. D'habitude, quand j'en vois, je les vois de façon normale, comme ils se présentent dans la nature. Mais là, j'en voyais deux. Enfin, deux gorges, avec le même rouge-gorge. Donc ici, il me semble que ça parle de... Vous parlez peut-être positivement et négativement à propos de cette situation. Peut-être que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez par la suite. Je pense que la façon dont vous vous parlez à vous-même, peut-être qu'il y a du positif et du négatif et vous mélangez un petit peu tout. Vous avez besoin de clarifier ce que vous voulez, clarifier les choses là où vous en êtes maintenant, être très clair avec vous-même et vraiment vous centrer sur ce que vous voulez et pas saboter un petit peu le futur pour vous, dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez préserver en vous et de ce que vous voulez laisser aller. Je pense que vous avez besoin d'être très clair ici, parce que peut-être qu'il y a des moments où il y a des hauts, des bas, et peut-être qu'il y a des fois où vous parlez négativement et d'autres fois où vous essayez de vous reprendre. C'est un petit peu l'énergie que j'ai là. Donc il y a des bonnes choses qui sont à venir ici, parce que le rouge-gorge, il symbolise quand même des bonnes choses, des moments de chance un petit peu. Mais ça parle aussi d'avoir un message clair ici pour vous. Donc il faut que ce soit bien clair pour vous. Le deuxième message, j'ai vu le spectacle Lac des Cygnes, qui se déroulait dans un grand théâtre. Donc ici, si vous ne connaissez pas l'histoire du Lac des Cygnes, je vous recommande d'aller le voir sur internet. Ça va avoir l'histoire de cette pièce, enfin de ce ballet exactement. Ça parle d'un amour qui était très fort, qui était promis, et le prince, il est parti avec quelqu'un d'autre au final, parce qu'il a cru que c'était mieux, et puis finalement ça ne l'était pas, et voilà, le charme de cet amour-là est rompu. Enfin, en gros, ça parle de ça, mais il y a pas mal de
d'éléments dans cette histoire qui peuvent vous parler plus ou moins. Donc regardez un petit peu l'histoire de ce ballet, parce que ça peut vraiment vous parler à un niveau profond, au moins comprendre quelque chose ici. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu, donc je pense que ça reflète un petit peu ce que je vois ici. Le troisième message, j'ai vu un dauphin qui sautait hors de l'eau, et quand il est retourné dans l'eau, derrière j'ai vu un arc-en-ciel, donc avec toutes les belles couleurs qui se formaient. Donc le dauphin, c'est un animal qui est très joyeux, qui joue beaucoup. Donc là, ça vous dit de passer du bon temps avec d'autres personnes. Aussi, le dauphin est un animal qui ne se met pas en couple pour la vie, il a plusieurs partenaires. Donc peut-être que vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes et de voir un petit peu quel genre de personne vous conviendrait le mieux. Donc pour ça, peut-être essayer de sortir avec d'autres personnes, en tout cas de vous ouvrir à d'autres personnes du moins, et prendre du plaisir à ça. Et ça vous apportera beaucoup de bonheur, je pense, ça va vous... émotionnellement, je pense que ça va vous apporter beaucoup de faire ça, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à d'autres personnes et vraiment de vous laisser aller à avoir un peu plus d'amour dans votre vie. Quatrième message, j'ai vu un cupcake sur une planche à découper. Enfin, sur une planche. Pour moi, le cupcake, ça parle des moments doux qu'on crée pour soi-même. Donc, ce que je voyais, en fait, c'était le cupcake. Et après, je voyais le dessus, la décoration qui changeait. Donc, il y avait plein de choses que j'ai vues, plein de couleurs, plein de formes. Donc, pour moi, ça parle d'une recette de base que vous connaissez. Pour vous, les choses que vous aimez faire, vous avez cette recette de base pour votre vie, pour ces moments que vous voulez partager, etc. Ces moments doux que vous avez pour vous. Et dans ces moments-là, vous avez besoin de lâcher votre créativité, de vraiment essayer plein de choses. Donc vous savez peut-être ce que c'est l'amour, ce que vous voulez dans une relation, mais peut-être que vous devez explorer un peu plus loin ici et voir qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux, qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, voilà, je pense qu'il y a besoin d'explorer ici de ce côté-là. Le dernier message que j'ai vu, alors j'ai vu comment dire, c'était un fil électrique qui bougeait avec le vent, et sur ce fil il y avait plein d'oiseaux blancs, et les oiseaux blancs ils avaient les ailes ouvertes parce que ils étaient un petit peu poussés par le vent, mais ils ne lâchaient pas ce fil. Donc les oiseaux blancs, ça représente la paix. Quand on essaye d'apporter la paix, on s'est symbolisé par un oiseau blanc. Et là, il y en avait plein, ils étaient accrochés à ce fil et peu importe la force du vent, ils ne lâchaient pas ce fil. Donc ici, ça vous parle de difficulté à laisser entrer cette paix en vous, ou à amener de la paix face à cette situation. Vraiment besoin de lâcher prise sur cette situation pour laisser la paix entrer en vous. Donc il peut y avoir plusieurs choses, ça peut être sur plusieurs points, vu que j'ai vu plusieurs oiseaux comme ça. Donc peut-être sur chaque point, vouloir vraiment petit à petit de lâcher les choses et laisser cette paix s'installer. Ok ? Parce que le vent, ça représente aussi voilà, besoin de faire place nette. Ok ? Donc peut-être dans votre vie, là, en ce moment, il y a des choses qui changent et on a besoin de faire place nette. Ok ? Donc maintenant, du côté de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Dans ses pensées, l'énergie, c'est la roue de fortune à l'envers. Donc cette personne, elle pense à ce qui s'est passé. Elle revit dans sa tête tout ce qui s'est passé. Et je pense parce qu'elle doit regretter quelque chose. En tout cas, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc elle revit dans sa tête tout ce qui s'est passé. Et ça tourne dans sa tête. Et elle ne s'en sort pas avec tout ça. Donc elle reste bloquée sur ce qui s'est passé, le passé. Donc je pense ce qui s'est passé entre vous, ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu dire.
Je pense que ça tourne en boucle. Ici, dans ses sentiments, il y a le 8 d'épée à l'endroit. Donc cette personne a le sentiment qu'elle ne peut rien faire par rapport à cette situation. Elle ne voit pas comment elle peut se sortir de cette situation. Elle ne peut pas revenir dans le passé et changer les choses. Donc ça, elle le sait. Mais en même temps, elle ne sent pas que les choses sont en sa faveur. Les choses n'ont pas tourné en sa faveur et elle ne peut pas avancer. Émotionnellement, elle est bloquée et elle ne sait pas quoi faire. Donc elle est vraiment bloquée par rapport à ce qui s'est passé. Ok. Dans ses intentions, ici, il y a la reine de bâton à l'envers. Donc là, elle a l'intention d'essayer d'améliorer les choses dans sa vie, de pouvoir regagner ce contrôle pour avoir ce qu'elle veut, mais elle sait que pour l'instant, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait du tout. Elle peut prétendre que tout va bien dans sa vie. Elle a peut-être l'intention de faire ça, de faire style non, non, tout va bien, voilà, c'est cool. Mais en fait, c'est pas cool du tout. Cette personne, elle a l'impression que son monde s'écroule, qu'elle n'arrive pas à gérer tout ça, et elle n'arrive pas à créer ce qu'elle veut. Donc son intention, c'est peut-être essayer de changer les choses, mais on sent que c'est difficile ici. Dans ses actions, il y a le 2 de coupe à l'envers. Donc dans ses actions, elle ne va pas essayer de se reconnecter à vous. Au contraire, elle va plutôt prendre de la distance ici. Et je pense parce qu'elle se sent bloquée, qu'elle ne voit pas comment elle pourrait revenir vers vous. Surtout que les choses ne sont pas passées comme elle l'avait prévu. Peut-être si elle est allée avec une autre personne, ça n'a pas dû fonctionner. Et puis elle se dit, bon ben maintenant je me retrouve seule et puis j'ai tout perdu. Et je ne me sens pas de me reconnecter ici. Donc cette personne, elle est bloquée, il n'y a rien qui va comme il faut. Je pense qu'elle est certainement déconnectée d'elle-même aussi, après tout ça. Donc là, je pense qu'elle est en train de regarder les dégâts qu'elle a fait ou ce qui s'est passé qui n'a pas fonctionné. Dans vos pensées à vous, il y a le chariot à l'envers. Donc vous pensez à cette situation, à ce qui vous est arrivé. Et que ça n'a pas fonctionné, ça a mis tout ce qui était tout ce qui était promis, tout ce qui avançait, finalement c'est arrivé à une halte. Il n'y a plus rien qui avançait et c'est dû à des événements extérieurs dont vous n'aviez pas le contrôle. Et vous pensez à tout ça, tout ce qui s'est passé et vous dites bon bah j'étais partie pour aller quelque part et finalement j'y vais pas. Donc je pense que là, vous avez besoin de regagner le contrôle de votre vie aussi. Et je pense que cette situation, ça vous a appris beaucoup de choses. En tout cas, ça vous apprend à regagner le contrôle de votre vie. En tout cas, vous êtes dans ce processus-là, essayez de reprendre les rênes de votre vie ici. Mais vous voyez un petit peu tout ce qui s'est passé que vous n'avez pas vu venir. Okay. Dans votre cœur, il y a le 3 d'épée à l'envers. Donc là, je pense que vous êtes en train de guérir de cette situation qui a été très douloureuse pour vous. Donc ici, vous êtes doucement mais sûrement en train d'aller mieux par rapport à cette situation. Même si vous voyez que les choses n'avancent pas, elles n'avanceront certainement pas. Vous êtes en train d'accepter ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, c'est encore dur, je pense, puisque c'est encore... vous regardez encore, dans vos pensées, vous êtes encore à regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous est arrivé, que vous n'avez pas vu venir, que vous n'aviez pas le contrôle là-dessus. Donc c'est quelque chose qui vous est arrivé. Et malheureusement, vous n'avez rien pu faire par rapport à ça et ça vous a créé beaucoup de douleur. Donc je pense que vous êtes en train de vous en remettre tout doucement. Dans vos intentions, il y a le cavalier de bâton à l'envers. Donc je pense qu'au niveau de la motivation pour aller de l'avant, c'est pas constant. Il y a des hauts, des bas.
c'est un petit peu difficile. Des fois, vous pourriez certainement ressentir de la colère par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, ça fluctue. Votre énergie fluctue dans vos intentions. Peut-être que vous n'êtes pas clair sur vos intentions. Des fois, vous dites oui, j'avance, je vais essayer de rencontrer d'autres personnes et tout. À d'autres moments, vous en avez pas du tout envie. Parce que voilà, par rapport à ce qui s'est passé, ça vous démotive complètement. Donc là, soyez clair. Vous avez besoin de clarifier votre intention sur ce que vous allez faire par la suite. Donc ne laissez pas cette situation vous bloquer et laissez-vous, donnez-vous la permission d'avancer et petit à petit d'accumuler cette envie de vivre de belles choses, vraiment laisser ça grandir en vous, mais au moins, même si c'est petit à petit, que ce soit plus constant. Dans vos actions ici, l'énergie, c'est les amoureux à l'endroit. Donc, vous savez ce que vous voulez ici. Dans vos actions, en tout cas, vous allez être assez pragmatique et choisir les choses qui sont bonnes pour vous. Donc là, peut-être que vous allez rencontrer d'autres personnes, peut-être que vous allez avoir des relations éphémères, mais vous allez vous assurer que vous faites tout ce qui est bon pour vous. Vous n'allez pas vous mettre en danger en amour, donner votre amour à n'importe qui, n'importe comment. Je pense que vous allez être plus regardant là-dessus. Tout ce qui va être bon pour le long terme, je pense que vous allez passer plus de temps à ça plutôt qu'à avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Je pense que vous allez vite faire le tri là-dedans et faire les bons choix pour vous qui seront pour le long terme. Ok, donc avec les amoureux ici, c'est une belle carte à voir dans vos actions parce que ça veut dire que vous essayez vraiment de façon pragmatique à sortir de cette situation. L'énergie générale du tirage, c'est le pape à l'endroit. Donc là, peut-être que vous vous étiez marié ou que vous étiez fiancé. Il y a quelque chose de très important qui s'était passé entre vous. Ici, en tout cas, on voit ici que c'est ce que vous recherchez. C'est aussi une carte d'apprentissage. Donc peut-être que cette situation vous a appris beaucoup de choses sur les choses importantes, vos valeurs notamment. Quelles sont vos valeurs? Quel genre de personnes partagent vos valeurs? Peut-être que vous êtes à la recherche de ça activement, mais que vous n'êtes pas toujours dans l'envie de vouloir rencontrer d'autres personnes. Mais bon, ici, on voit que vous avez appris des choses et vous révisez un petit peu vos valeurs, voir où vous en êtes, qui vous êtes, quel genre de personne vous correspond vraiment ici. Donc ça, c'est vraiment sur ce qui est mis sur la table. On voit avec la papesse ici que vous suivez votre intuition pour faire les bons choix. Donc ici, vu que cette carte est à l'endroit, c'est assez positif, ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus pour vous. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a le pape et la papesse qui est un couple spirituel. Donc ici, peut-être aussi que vous ne recherchez pas simplement l'amour, mais quelqu'un avec qui vous vous connectez vraiment spirituellement. Quelqu'un qui va être vraiment en phase avec vous à tous les niveaux. Donc peut-être que c'est ça ce que vous recherchez maintenant. Quelqu'un qui a ces mêmes valeurs et qui veut la même chose, qui fait les choses de la même façon, qui vous comprend sans même parler aussi. Donc voilà, vous avez les mêmes idées, les mêmes envies. Et il y a beaucoup plus que de l'amour, il y a aussi une connexion spirituelle très forte. Okay. Et pourquoi vous recherchez ça? Parce qu'il y a la reine de coupe à l'envers ici. On voit que vous avez donné votre amour à la mauvaise personne, donc cette fois-ci, ça va pas être seulement au niveau de l'amour, mais vous allez exiger un peu plus de la personne que vous allez laisser rentrer dans votre vie pour la prochaine fois. Donc ici, vous allez être un peu plus regardant sur à qui vous donnez votre amour. Donc vous allez regarder un petit peu vos valeurs, votre intuition, qu'est-ce que ça vous dit. Donc ici, ça va être vraiment très important pour vous pour avancer. Donc, votre guidance, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, vous avez, au niveau des énergies aidantes, pour vous, vous avez eu le numéro 24, qui est la grâce. Alors, le 24, si on découpe un petit peu ce chiffre, il y a le 2, qui correspond à la dualité, le yin et le yang, donc énergie masculine et féminine.
enfin féminine et masculine, et ça peut être vous et votre moi supérieur. C'est deux énergies qui sont équilibrées, deux énergies opposées qui sont équilibrées. Pourquoi avec le 4? C'est pour trouver cette harmonie, cette base solide en vous. Donc là, ça va vraiment vous apporter ça, cette base solide pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire sur cette base-là. Et la grâce, elle vous permet vraiment de vous adapter aux changements qui se passent dans votre vie, de ne pas seulement se heurter à ce qui se passe, mais au contraire d'accepter sans forcément vous compromettre et de pouvoir avancer avec une certaine fluidité, une certaine grâce. Donc le message de cette carte, il dit: la fréquence de la grâce soutient notre douce adaptation et anticipation aux courants et changements de la vie alors que nous évoluons vers une plus grande version de nous-mêmes sur le plan terrestre, tout en créant le lien entre le divin et l'essence humaine. Donc là, c'est cette grâce-là qui va vous aider à vous sortir grandi de n'importe quelle situation négative que vous avez vécue. Vraiment, être gracieux, c'est finalement accepter sans se compromettre. Comme je disais, pouvoir... je sais bien qu'on ne peut pas tout accepter dans la vie, il y a des choses, c'est vraiment très dur, qui sont vraiment très dures à vivre, mais accepter que ça vous apprend quelque chose, que ça vous permet d'avancer vers quelque chose de meilleur et de vous adapter à tout ce qui vient vers vous, savoir ce que vous voulez faire par rapport à ça et voilà, appréhender les choses avec plus de grâce, aussi ne pas simplement dire non, j'ai pas voulu vivre ça, ne pas se porter en tant que victime. C'est vraiment accepter ce qui s'est passé et dire ouais, ça m'est arrivé, je n'y peux rien, peut-être que j'aurais dû faire autrement, etc. Peut-être j'aurais mieux fait de faire d'autres choix. Mais sortir grandi de ça, apprendre de ça et s'adapter pour créer un meilleur futur ici. Donc c'est vraiment être dans le flow constant et s'adapter avec qui on est. Ensuite, la carte du jardin secret, elle dit relâcher. Lâcher du lest, en gros, ça vous dit de tout ce que vous portez, qui est lourd, qui vous empêche d'avancer comme vous voulez, lâchez tout ça. C'est-à-dire, ça peut être la colère, la déception, les choses qui nous retiennent au passé, les choses qu'on voudrait changer, mais qu'on ne peut pas, etc. Toutes ces choses auxquelles on s'attache du passé, que ce soit des personnes ou des situations, voilà, faut lâcher tout ça. Et juste se dire que ça a servi à quelque chose, ça a servi à apprendre pour faire des meilleurs choix pour l'avenir. Donc, en posant toutes ces pierres qui pèsent de lourd dans le sac, on les laisse sur le chemin. Ça sert à rien de se les porter, on sait le poids que ça fait. Donc voilà, c'est plus facile d'avancer sans ça et pouvoir avancer plus vite, mieux, mais sans pour autant oublier que ça s'est passé. Voilà, les choses. Il faut s'en souvenir pour apprendre et faire mieux la prochaine fois. Et éviter de se porter toutes ces choses du passé pour les emmener dans le futur, ça sert à rien. Parce que c'est de l'énergie négative qui prend beaucoup d'énergie. Et du coup, on a moins d'énergie pour les bonnes choses. Donc vraiment, lâchez tout ça. Ensuite, le dernier message des cartes de Moonology, ça dit votre... comment on dit ? Commitment. Je cherche le mot en français. Votre... Ah, je sais plus. J'ai perdu le mot. Je sais ce que ça veut dire, mais j'ai perdu le mot en français. Donc là, ça vous dit, en gros, est-ce que vous êtes en train d'être testé sur ce que vous voulez vraiment, ce à quoi vous êtes attaché, c'est-à-dire ce que vous voulez créer pour votre futur, pour vous-même, c'est en train d'être testé ici.
Est-ce que vous arrivez à lâcher prise sur la situation avec grâce? Est-ce que vous arrivez à vraiment concentrer toute votre énergie sur les bonnes choses et non sur les mauvaises? Et ça me rappelle encore là le rouge-gorge avec les deux gorges. Peut-être qu'il y a une gorge qui dit des bonnes choses, une gorge qui dit des mauvaises. Faites le tri là-dedans. Faites le tri. Lâchez prise sur les choses négatives, gardez le bon et avancez, sans forcément oublier le mauvais qui s'est passé. Là, vous êtes testé pour savoir comment vous voulez avancer. Est-ce que vous voulez avancer avec un sac plein de pierres, des choses du passé, et puis vous traînez, ou est-ce que vous voulez tout lâcher, laisser tout ça derrière et avancer avec grâce et facilement, avec toute votre énergie disponible ici. Donc là, c'est vraiment premier quartier de lune, donc c'est vraiment poser des actions, les premières actions vers un mieux ici. Donc là, vous êtes en train d'être testé, ok? Donc ici, voir est-ce que vous allez faire ce que vous dites ou est-ce que vous allez lâcher au milieu du chemin. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, la guidance ici, elle vous dit persévérer, en gros, vers ce que vous voulez. Et ça vous dit, ouais, c'est de relâcher les choses. Donc ça me parle aussi des oiseaux blancs que j'avais vus dans le message canalisé, les oiseaux blancs qui s'accrochaient au fil. Relâchez, lâchez ce fil, laissez-vous voilà, prendre de la hauteur par rapport à cette situation et avec grâce surtout. La grâce va beaucoup vous aider. Ok, donc ça c'est le message que j'avais pour vous cette fois-ci. J'espère que ça vous a aidé, si ça vous a parlé. Et encore une fois, si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à regarder les autres tirages correspondant aux signes qui affectent vos relations personnelles. Regardez votre tableau astrologique pour ça. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et bien sûr à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine fois. Je vous envoie plein de bonnes vibes et d'amour et je vous dis à bientôt.